Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix, à la une ce matin, les herbiers l'ont fêté tout de même. Eh oui, défaite certes, mais plus qu'honorable. Les footballeurs vendéens 3e division resteront comme de beaux finalistes de Coupe de France dans la grande tradition de cette compétition centenaire. Les amateurs ont perdu hier soir, mais seulement 2-0 face au puissant Paris Saint-Germain. Soirée singulière pour beaucoup d'Herbretais. Environ 20 000 étaient au Stade de France et ce sont ceux que vous entendez. 6 500 autres avaient pris place dans le stade de la ville. Un écran géant y était installé. Pas triste. Ils attendent aujourd'hui. Les joueurs vont revenir et ils seront fêtés. C'est malheureux. Ils vont revenir, les Herbretais. Ils vont être accueillis comme s'ils avaient gagné, voire plus. Perdre que 2-0 contre une équipe comme ça, c'est super. On a perdu, mais on a gagné quelque part. Ce qui est beau, c'est qu'on ne se prenne pas une valise, comme on dit chez nous. C'est loin d'être du zéro. Des fans Herbretais avec François Coulon. De leur côté, les joueurs, le staff ont vécu une aventure exceptionnelle. Et même hier soir, vu le score très serré, Stéphane Mazala, l'entraîneur, s'est pris à rêver. À un moment donné, j'avoue que je me suis dit sur un malentendu, on va peut-être égaliser. Mais bon, non, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont dominé. Ça va très vite. Mais mes joueurs n'ont pas baissé la tête, se sont accrochés. Je pense que c'est le principal. Des propos recueillis par Julien Froment pour Europe 1. Les joueurs des Herbiers qui ont eu droit à une haie d'honneur des Parisiens à laquelle a participé Neymar, de retour à Paris en convalescence après une opération à un pied. L'aventure vendéenne va rapporter au club plus d'1,5 million d'euros, soit quasiment la totalité de leur budget annuel, c'est 2 millions d'euros. Alors la suite, c'est aujourd'hui donc le retour à la maison. Et puis vendredi, retour au quotidien, match à Béziers pour le championnat national. Et oui, parce que les Herbiers doivent assurer leur maintien en 3e division. C'est pas encore fait. Côté PSG, 4e sacre d'affilée en Coupe de France, du jamais vu. Ils ont gagné cette saison toutes les compétitions domestiques. Et mention spéciale au défenseur Dani Alves, 38e trophée à 34 ans. Le Brésilien est ce matin le joueur le plus titré de l'histoire du foot mondial. Le mot sport du jour. Terre, ils sont à terre et battus sur terre. Les Bleus du tennis à 2 semaines et demie du début de Roland-Garros. Les désillusions s'enchaînent cette semaine au tournoi de Madrid. Benoît Paire et surtout Richard Gasquet, éliminé hier dès le 2e tour. Gasquet sorti par le 95e mondial. Ne reste plus que Gaël Monfils chez les messieurs et il affronte aujourd'hui Rafael Nadal. Ouais, dur. L'histoire du jour, ce sont de premières nouvelles rassurantes de Sir Alex Ferguson. C'est en tout cas le signal envoyé par la presse britannique. L'ancienne icône de Manchester United serait sorti du coma. Il serait capable de s'asseoir et aurait même parlé avec des membres de sa famille. Ferguson opéré d'une hémorragie cérébrale samedi dernier. Europe 1.